Alors voilà, donc on l'allume tout simplement avec l'interrupteur. Tout le monde reconnaîtra mon requin. Donc voilà, dans le petit menu que j'ai fait, donc là simple, hein, le joystick. Donc on voit l'oscilloscope en haut, les valeurs ANA. Ensuite, je vois plus, oscilloscope numérique, donc ça veut dire analyse des signaux logiques plus exactement, le thermomètre qui n'est pas encore fait, le sono, l'écoute RX que je vous ai parlé tout à l'heure. Puis bon, on peut descendre en fait, hein, le menu extensible, pas à l'infini mais presque. Donc commençons par le petit oscilloscope. Donc là il est pas fini encore. On a le menu en bas donc qui défile. Les fils qui sont branchés là, mais on verra pas grand chose, je pense. Parce que bon, il y a la pinoche. Est-ce qu'on voit là-haut? Voilà. Donc là le signal, je suis sur une base de temps de 1 seconde. Hein. Est-ce qu'on peut le rapprocher comme ça? C'est pas top mon mood. Ok, donc 1 seconde en fait c'est 10 pixels pour l'instant. Donc je vais voir comment améliorer les trucs. C'est pas, voilà, on peut pas vraiment voir autre chose puisque j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Donc on peut modifier la base de temps. Est-ce qu'on peut la voir mieux que ça? Pas faire la mise au point, la vacherie, hein. Alors, ensuite, donc on peut descendre 0,1 seconde, 0,05 secondes, et là c'est 0,01 seconde, soit une base de temps de. Donc là c'est plus rapide en l'eau. Donc là j'utilise le plus hein, de l'ensemble, c'est pas un signal, mais si j'avais un signal autre, il suivrait, hein, il varie de 0 à 5 volts hein, au maximum. Donc il manque la base de temps, donc ça représente 10 pixels, donc voilà, ça c'est 10 millisecondes, hein, la base de temps pour 10 pixels. Donc il y a mieux, logiquement je pourrais faire un zoom, là on ne le voit pas, mais j'ai prévu un zoom de 1 à 5 volts, hein. C'est pas... On n'est pas là. Donc là on va sur le exit, j'exit, hop, je reviens au menu, les valeurs ANA. Donc là la valeur ANA, on a tout un tas d'informations, donc les valeurs hein, en volts, en voie 1, voie 2, ici il y a les deux voies. Hein. Donc là c'est pareil. Donc là sur la voie 1, hop, on voit j'ai le 5 volts. Donc qui réagit. On a le mini, maxi, moyenne et le maxi. Quand c'est une fréquence, bon bah ça le voit. Et ici on a le reset pour remettre les valeurs à 0 quand on mesure quelque chose qui varie pas entre 0 et 5. Voilà, on quitte. Voilà. Dans l'oscilloscope numérique, bah, j'ai le même principe hein, que tout à l'heure, que l'oscilloscope standard, sauf que là c'est pour des 0 et des 1. Alors par contre il est en dessous. Donc là il y a deux voies en parallèle. Ça va pas bien se voir par contre. Là c'est une petite. Là c'est clair que. Ah, en base de 1 seconde c'est mieux. Est-ce que ça se voit? Ouais. Hop, on est à 1. Donc ça reste encore à améliorer parce qu'il y a des bugs. Enfin, il y a des bugs. Pas vraiment des bugs, mais disons que comme je connais pas bien le fonctionnement de l'Arduino, que le C est un peu bizarre sur ce truc là, notamment au niveau des interruptions. Voilà quoi, donc je gère autant que je peux. La gestion du LCD, donc j'ai été obligé de le réécrire un peu parce que c'était un peu n'importe quoi, il n'y avait pas une seule bibliothèque correcte.
Donc voilà, je voulais vous faire voir ça. Donc il me reste encore 2-3 bricoles à ajouter, mais voilà. Alors, sur la totalité des 32 kg du nano, j'en ai utilisé que 7 quoi. Donc ça me laisse de la marge. Voilà, à plus.